Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». Bonjour et bienvenue à Ça vaut le détour. Ici Anne-Marie Kerouac qui sera avec vous pour la prochaine demi-heure ici sur la chaise de l'animatrice, mais bien accompagnée comme à chaque semaine de mes collaborateurs. Autour de la table aujourd'hui, Nicolas Poirier, Cynthia Desaulniers et pour la première fois, Awatef et Crikrou. Bonjour. 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 Trois, ça va bien aujourd'hui? Oui, toujours toi. Bien. Oui, et beaucoup de sujets à vous proposer aujourd'hui, beaucoup de choses qui bouillonnent à Laval, des sorties à vous proposer, des restaurants, des films, évidemment. Et comme à chaque semaine, on déguste un plat qui nous vient d'un restaurant de Laval. Cette semaine, c'est un plat du Jack Astor's qui est situé dans le Centropolis, 1820 avenue Pierre-Pellado. Et on déguste aujourd'hui du guaca feta, ou de la guaca feta. Donc guacamole, donc mélange d'avocat, maïs, haricots noirs avec des tortillas. Et on boit évidemment un bon vin, comme à chaque semaine. Hein? Comme à chaque semaine, pour accompagner notre super Bien sûr, guaca feta. beau mélange. Et on plonge tout de suite dans les sujets de la semaine avec Nicolas. Et ton cinéma, cette semaine, tu nous parles de Silver Linings Playbook. Oui, tout à fait. En français, ça s'appelle Le bon côté des choses. Ça fait quand même 13 semaines que ce film-là est sorti au cinéma, mais c'est important d'en parler parce que le film, je pense qu'il est en nomination pour 8 Oscars. Ouais. Et bon, vu que ça fait 14 semaines, c'est pas tous les films qui sont capables de faire autant de temps au cinéma. Et ce qui est drôle, c'est que ce film-là a commencé au tout début avec 400 000 $ dans sa première fin de semaine. Et à chaque fin de semaine, la plupart du temps, le film peut diminuer à peu près de 50 % de recettes, surtout entre la première et la deuxième fin de semaine. Donc, on aurait pu s'imaginer que ça aurait été un flop commercial. Absolument pas. Il est rendu à 114 millions de dollars. 114! C'est quand même Mais les Oscars, énorme. les nominations aux Oscars, ça fait toujours monter aussi les recettes d'un film, quand même, avec 8 oui, c'est nominations. sûr. C'est sûr. Et c'est une très belle histoire aussi. C'est l'histoire de Pat, qui est interprétée par Bradley Cooper. Et il a été diagnostiqué un petit peu trop tard. Il est bipolaire, mais il ne le savait pas. Donc, il a eu le temps de faire plusieurs conneries. Il a eu le temps de battre l'amoureux de sa femme. Bon, il se ramasse dans une hôpital psychiatrique. Il passe quelques mois là-bas. Et finalement, il peut sortir. Il doit retourner avec sa famille et, bon, suivre les ordonnances de la cour. Et c'est vraiment son retour dans la vie normale. Il va essayer de rentrer en contact avec son ex. Il peut pas vraiment le faire. Il n'a pas le droit. Et ça raconte un peu ça. C'est un excellent film. C'est touchant. C'est un drame comique avec un peu de romance dedans. Et ce qui est touché avec ce film-là, quand ils ont commencé à préparer le projet, c'est que c'est tellement difficile de faire un film où on touche à la maladie mentale, mais où il y a de l'humour en même temps. Et c'est pour ça que le film a été pas loin de 5 ans en préparation. Ce projet-là a commencé en... Ça vient d'un roman aussi, à l'histoire. Oui, tout à fait. Et le roman, les droits du roman ont été achetés avant même que le roman soit publié. C'est la compagnie de production Weinstein qui a acheté les droits. Et les deux producteurs qui étaient censés faire ce film-là sont décédés en 2008. Et finalement, c'est David O. Russell... Les deux, c'est ça. Il y en a eu deux qui sont morts à 2-3 mois d'intervalle. Mon Dieu, OK. Et ce qui est arrivé, c'est que finalement, ça a été donné à David O. Russell, qui a réalisé le film Fighter en 2010, qui a gagné plusieurs prix aux Oscars. Et quand on lui a donné, on lui a dit, fais attention, justement, on parle de maladie mentale, mais c'est comique aussi. Ça fait qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait une vingtaine de versions du scénario en dedans de 4-5 ans, ce qui est énorme. Et pour être sûr de bien l'avoir à l'écran, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné 2 versions du film. Une version comique, plus légère, et une version beaucoup plus sombre. Et il a réussi à faire ça en dedans de 33 jours de tournage, ce qui est absolument... c'est incroyable, faire ça en si peu de temps. Jennifer Lawrence, qu'on a vu dans X-Men, dans le film Hunger Games aussi, le prochain film sort à la fin de cette année, elle est vraiment excellente. Et c'était même pas elle qui était censée jouer le rôle au début parce que le réalisateur trouvait que ça marchait pas. Elle a 21 ans, Bradley Cooper en a 37. Comment qu'on peut faire matcher ça? Finalement, ça donne quelque chose d'excellent. On fait tout matcher. Ah, c'est ça. Tout peut bien maquillage, passer. Puis...
C'est ça. Et il y a Robert De Niro aussi qui joue. il y a Robert le De Niro père, qui joue dedans et tous les acteurs sont en nomination. Ben, Bradley Cooper en nomination en tant que meilleur acteur, Jennifer Lawrence aussi, il y a Robert De Niro aussi, et il y a celle qui interprète la mère du personnage de Bradley Cooper, Jackie Weaver, qui aussi est en nomination comme meilleure actrice de soutien. Et ça fait depuis 81 qu'on n'a pas vu ça, donc moi j'ai Dans bien un hâte, film, autant de nominations pour les acteurs d'une même Exactement. distribution. Exactement. Et Jennifer Lawrence a gagné, je pense, un Golden Globe aussi pour son rôle. Si je me rappelle bien, oui, ce film-là a gagné une Ouais. tonne de prix. Jusqu'à date, là, c'est fou à quel point ça a gagné des prix. Et ce qui est spécial avec ça aussi, c'est que les producteurs du film, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'y aller vraiment tranquillement avec du bouche à oreille. C'est pour ça que ça fait que la première fin de semaine, c'était 400 000 de recettes. Et là, tout à coup, un mois et demi après, on tombait dans les 1 million, 2 millions de recettes. C'est pas censé être comme ça d'habitude. Au contraire, Tant tu mieux pour eux, quand diminues. même. Ouais, mais... Mais là, Oui. il est encore à l'affiche, le film? Le film est encore à l'affiche. Il est affiché un peu partout, je pense. Oui, il est disponible à Laval, à Montréal, dans encore plusieurs cinémas. C'est dans le top 10 encore dans le box-office nord-américain. OK. Et un peu dans le même genre, bon, on retrouve le film A Beautiful Mind. Mais A Beautiful Mind, encore une fois, bon, c'est un fait vécu, c'est un drame sur la maladie mentale, mais il n'y a absolument rien de drôle dans ce film-là. Donc, c'était vraiment un gros challenge, je pense, que le réalisateur a eu à essayer de parler de la... faut le dire, c'est de la bipolarité. Le personnage Oui. principal est bipolaire. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, non, pas Non. de le voir. Je l'ai vu, mais il faut que je me confesse. Je l'ai vu à moitié. Tu l'as vu à Je moitié? l'ai vu à moitié. Je suis comme un peu endormie sur le film. Je trouvais que beaucoup de mots, puis peut-être que oui, ça illustre bien la maladie mentale d'un bipolaire qui passe d'un état d'euphorie à un autre. Je trouvais qu'il y avait un dialogue là-dedans, mais des mots, là. Et c'est ça qui m'a un petit peu... Endormi. Pauvre chouette. Non, je le vois. Mais je sais que c'est très bon, puis je peux voir que Bradley Cooper, qui est peut-être pas mon acteur favori, mais qui remplit très bien son rôle. Reste à voir ce qui va arriver dans les Oscars dans quelques jours maintenant. Là. Oui, je suis très confiant qu'il peut gagner un prix pour ce film-là. Mais ça, on dirait que dans le film, il est toujours dans son high, parce que bon, il parle tout le temps, il parle beaucoup, il est toujours un peu à l'extrême dans le film, là. Pas mal à l'extrême, mais quand même, ça vaut la peine. Puis je pense qu'il va sûrement rester à l'affiche encore quelques semaines. Je te dirais pas plus que 2 semaines. Il faut se dépêcher Jusqu'aux parce que là, Oscars, au moins. Ah oui, parce que là, il y a d'autres gros films qui sortent bientôt. Mais si le film gagne une tonne de prix aux Oscars, c'est sûr qu'il va remonter la pente puis il va se retrouver encore au numéro 2 ou au numéro 3 à l'affiche. Reste à voir parce qu'il y a quand même plusieurs compétiteurs féroces là, pour les Oscars pour ce film-là aussi. On verra donc, tu le rappelles, Silver Linings Playbook Oui, qui est disponible dans pas mal toutes les salles, là. du réalisateur David O. Russell avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence pour Les Hommes. Merci beaucoup, Nicolas. Jusqu'au 9 mars, il y a un arrêt incontournable que vous devez faire à Laval. C'est la patinoire de Centropolis. C'est le seul endroit, la seule patinoire réfrigérée à ciel ouvert. Et Martine Larose est allée y faire un tour. Je me trouve actuellement en compagnie de Pierre-Luc, qui fait partie de l'équipe d'animation. Et vous êtes ici tous les samedis, c'est bien ça? Exactement. Tous les samedis de 1h à 5h jusqu'au 11 mars. Et vous êtes installé depuis le mois de décembre. Exactement. La patinoire peut accueillir combien de personnes? Je dirais au moins une cinquantaine parce qu'il y a des rotations. Il y a un petit feu qui est ouvert aussi pour réchauffer. Il y a les cabanes. On offre du chocolat chaud et du café, gracieuseté du restaurant Allô Mon Coco, à tous les participants de la patinoire, en fait. Et qui a eu cette brillante idée de lancer une patinoire ouverte à tout le monde? C'est vraiment le Centropolis en tant que tel. C'est eux qui ont fait appel à nous pour l'animation de la patinoire. Est-ce qu'on peut faire la location de patins si jamais on n'en a pas? Malheureusement, on n'offre pas ce service-là, mais il y a le Sport Expert et le Intersport que je connais qui peuvent facilement louer ce genre d'équipement. Alors, avec des belles journées ensoleillées comme aujourd'hui, pourquoi pas profiter de la patinoire, de la belle journée? Est-ce que c'est possible de vous demander un chocolat chaud, s'il vous plaît? Bien sûr, pas de problème. Je suis en compagnie de Victoria et de Louis-Simon. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe d'animation tous les samedis, c'est bien ça? Oui, effectivement. Et qu'est-ce que vous faites avec nos tout petits qui viennent patiner? Moi, j'aime bien jouer à la tag avec mes amis, là. C'est toujours le fun, toujours bien apprécié de tout le monde.
On aide aussi ceux qui savent pas patiner, bon, comment faire les petites pirouettes, comment aller par en arrière, puis on incorpore des petits jeux avec des balles ou quelque chose, c'est vraiment le fun. Est-ce que vous êtes des experts au niveau du patin? Pas particulièrement, mais c'est sûr qu'à la force de patiner à chaque semaine, on s'en vient bon, là. Est-ce que vous êtes ici vraiment présent sur la glace tous les semaines? Oui, tous les samedis de 1h à 5h. Bonjour, toi. Bonjour. Est-ce que tu viens souvent ici? Oui, j'aime ça, venir ici. Puis Pourquoi? parce que des fois, il fait beau. Puis quand il fait beau, j'aime ça en profiter. Est-ce que ça fait longtemps que tu patines? Parce que tu me sembles très, très bonne. Ça fait depuis 7 ans que je patine. Alors, montre-nous ça et profite bien de la patinoire. Il est vraiment très bon, Mathis. Vous êtes son papa, c'est ça? Ah oui. Et vous avez entendu parler de la patinoire comment ici au Centropolis? Bien, c'est ma femme qui fait beaucoup de recherches puis, pour trouver une patinoire. Puis ici, c'est idéal parce que il y a deux petites maisons qu'on peut changer, la musique puis l'ambiance est fantastique. Afin de profiter pleinement des sports d'hiver, seul ou en famille, eh bien, le rendez-vous est donné tous les samedis entre 13h et 17h, ici même, à la patinoire du Centropolis de Laval. On enfile nos patins? Suivez-moi. Parlons maintenant de théâtre avec notre nouvelle collaboratrice à WATEF. Et avec toi, on va parler théâtre, mais comédie musicale. Une comédie musicale bien connue depuis 2 ans qui s'en vient à Laval bientôt, Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Exactement. Donc, je vais vous parler des Belles-Sœurs de Michel Tremblay, l'une des grandes pièces de ce temps. Donc, elle a été considérée comme parmi les 50 pièces les plus jouées dans le monde. Et aujourd'hui, elle est adaptée en comédie musicale par René Richard Cyr et André Bélanger à la musique. Daniel Bélanger, Ouais. Oui, Daniel Bélanger, Ouais. qu'on connaît très bien pour son travail d'auteur-compositeur. c'est lui qui a composé la musique de la comédie musicale. Donc, Je savais pas ça. C'est le fun. Ça. Il est vraiment bon. Daniel Ouais. Bélanger est excellent. donc, Et c'est vraiment une des 50 pièces les plus jouées dans le monde, ouais, c'est ouais, ça? elle a été considérée parmi les 50 pièces qui ont été jouées le plus dans le monde, qui ont eu plus de succès. ouais. Ouais. Donc, ils ont commencé leur tournée en 2011. Ils ont été à Paris. Ils ont eu un grand succès. Et là, on les retrouve à Laval le 4 et 5 septembre à la salle André Mathieu. Ça peut paraître loin, 4 et 5 septembre, mais pour une pièce comme Moi, j'ai ça, hâte de les voir, pour cette comédie franchement. musicale-là, je pense que ça vaut la peine de se dépêcher d'aller acheter des billets parce que 2 soirs à Laval, Ouais. Ça va je pense partir que ça sur des va fins se... chauds. Ah Ouais, oui. C'était 6 semaines à Paris, Ouais. mais là, c'est 2 jours à Laval, donc il faut se dépêcher. Donc, Les Belles-Sœurs racontent l'histoire de Germaine, une jeune femme au foyer, qui a gagné un lot de timbres. Donc, pour exprimer sa joie, elle invite ses belles-sœurs. Et ses belles-sœurs, elles sont jalouses d'elle. Elles commencent à lui voler les timbres. Des petits timbres. Ouais. Et à la fin, elle se retrouve toute seule. C'est des avec- timbres là, pour remplir un catalogue, pour se commander Ouais. des produits. Là, des Donc, elle produits a de commencé à se consommation. voir déjà millionnaire, et Ouais. même toutes ses belles-sœurs. Et donc, c'est normal que la jalousie se crée entre les femmes. Donc, elle a été traduite en plus de 15 langues. Elle a été jouée dans plusieurs pays. Et elle a été créée pour la première fois en 68. En mars, il y a eu la première lecture en public. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue toujours à avoir du succès. Et Donc, moi, la je me question- demande, pour la version française, quand ils vont jouer cette pièce-là en France, est-ce qu'ils changent un peu Non, les non, mots? pas du tout. Ah non, c'est le même, Ils c'est ont les mêmes adoré, mots. même les Français, ils ont adoré ça. Ils ont dit qu'ils ont très bien compris. En fait, tu la comprends. Il y a un Français qui a dit, que dans une critique, il a dit, c'est vrai qu'il y a des femmes qui parlent trop vite, mais on la comprend très bien. Ils ont Peut-être ça- adoré Mais tout ils ça. l'ont fait dans d'autres langues, c'est ça que tu disais? Ouais, dans Quand, plusieurs mettons, il aurait langues, pu en faire, anglais, mettons, en italien. cantonais, là, les belles Ouais, mères ouais, en cantonais. Ben, c'est je sais ça. qu'il y en a en allemand, en yiddish, Ouais. il y en a... En ouais. italien, Ouais. en Ça doit anglais. être drôle. Les belles sœurs. Ouais, Mais la comédie musicale, ça doit être un peu plus facile à comprendre quand c'est chanté. exactement. Plus Ouais. facile pour les Français, du moins. Là. Ouais. Ils ont adoré les Français. Ils ont crié ça dans les murs partout. Un rappel! Non, Ben, je pense qu'ils vont sûrement... Je pense qu'ils retournent cette année. Oui, C'est pas depuis l'automne avancé trop, 2012, ils ont retourné à Québec, Ouais. ils sont sur les planches de théâtre du Québec. Donc la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'elle a de spécial pour avoir tant de succès? Donc, est-ce La que- pièce des belles Non, sœurs. mais c'est vrai que c'est quoi? Ouais. Tu vas-tu nous le dire? C'est le secret du jour. Ben,
Tu disais, ça a été créé dans les années 60, puis on sait que Michel Tremblay, lui, ce qu'il voulait faire dans ses pièces, pièces ou livres, c'est de dépeindre la réalité, le vrai monde. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Le vrai monde. Donc, il faut dire que c'est comme tu disais, les Français de la difficulté à comprendre parce que c'est en joual. Exactement, c'est grâce à ça. C'est la meilleure façon de réussir quand on veut faire une pièce ou même un film. D'ailleurs, si le monsieur, madame, tout le monde peuvent se voir à travers cette histoire-là, il y a des bonnes chances que ce soit un plus gros succès. Donc, c'était la première pièce à avoir utilisé le joual. Donc, plusieurs personnes ont considéré que c'était la naissance du théâtre québécois à cette époque-là. De l'identité, là, comme ça, de la vraie langue québécoise. On se cachait pas derrière le français international. En fait, la pièce, elle est née d'une sorte de malaise. Donc, Michel Tremblay, il raconte, quand il avait 23 ans, il y a 47 ans de cela, il raconte qu'il allait chaque soir... On vient de dévoiler l'âge de Michel Tremblay. Donc, il allait chaque soir voir un film. Un soir, il a vu un bon film. Et ce bon film, il l'a pas aimé. Il l'a pas trop aimé. Il s'est posé la question pourquoi. Donc, en fait, c'était à cause de langage utilisé par les acteurs dans le film. Là, il s'est dit, pourquoi pas ne pas écrire quelque chose qui parle de nous, qui parle comme nous. Et là, lui est venue l'idée d'écrire une scène. C'était au début une scène de 10 minutes pour 2 personnages. Au bout de 15 jours, il s'est retrouvé avec 15 personnages comédiennes. Et presque 50 ans plus tard. Exactement. Avec cette comédie musicale. Exactement. Qui fait le tour de la planète. Pas la comédie, mais la pièce qui fait le tour. Donc, tu nous rappelles à Watef, ceux qui veulent aller voir la pièce. Donc, c'est le 4 et 5 septembre à la salle André Mathieu. Salle André Mathieu. Allez réserver vos places dès maintenant. Ça vaut le détour. Oui, merci à Watef. Merci, Anne. La guaca feta se mange... Oui, c'est très bon. C'est délicieux. On se contrôler pour pas trop en manger vite. Mais là, on va parler d'un autre, mais en fait d'un moment de la journée qu'on aime bien, le petit déjeuner. Oui. Avec Cynthia, tu nous parles du restaurant Cosmopolitain. Effectivement, je parle du restaurant Le Cosmopolitain. C'est un restaurant qui est, comme le nom le dit, pas très loin du Centropolis, du centre de Laval. Donc, c'est vraiment habillé de Centropolis. Et c'est sur Saint-Martin, l'adresse exacte, c'est vraiment... c'est dans la place Marois, c'est le 3208 boulevard Saint-Martin-Ouest. Et écoute, je sais pas s'il y en a déjà qui ont eu la chance d'aller manger là, mais si... Non, mais tu m'as appris que ce restaurant-là existe. Moi, j'adore les déjeuners, puis j'ai jamais écoute, si eu la chance t'adores d'y les aller. déjeuners, il faut vraiment que tu ailles au Cosmopolitain. C'est vraiment le... Écoute, moi, personnellement, je te dirais que c'est vraiment la meilleure place à déjeuner à Laval, OK? Donc, sérieux, il faut vraiment... Tu es allée hier, c'est ça? Oui, j'y vais souvent, là. Non, tous les jours. Pas tous les jours, mais j'ai été effectivement hier. Puis, écoute, c'est toujours bon. À chaque fois que je vais là, mais je vous dirais que le truc qui fait que je vais là, c'est vraiment les patates. Les patates Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? C'est toi qui as marqué le commentaire sur le site de resto. Non, j'ai rien à voir là-dedans. C'est quoi le commentaire? Je suis allée voir, puis il y a quelqu'un qui marquait un commentaire sur le restaurant. C'était « Les patates, paraît-il, sont très bonnes. J'y suis allée et les patates sont vraiment extraordinaires. » Ah non, mais c'est ça, écoute, les patates sont géniales. Qui a signé le non, c'est pas moi, je te jure. Mais écoute, tous les commentaires disent ça, c'est les patates. C'est des patates isolées. Puis je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais écoute, c'est juste trop bon. Magique. Ah oui, c'est une poudre magique. Moi, puis je quand trouve tu y vas... que quand les patates sont ratées dans des places à déjeuner, on dirait que ça scrape un peu tout. Ah, c'est fini, là. Là, tu veux plus manger dans ce Mais ces patates-là, quand vous y allez, rajoutez un petit extra pour rajouter du fromage cheddar dessus, parce que c'est vraiment, là... ça me donne envie déjà. Ah non. Ils ne servent que des petits déjeuners sur les patates. toute la journée. Non, c'est ça, ils font plus que des petits déjeuners. Si vous voulez aller dîner, vous pouvez aller manger aussi là-bas. Le restaurant ferme à 4 heures. On dîne à 4 heures avant 4 heures. Oui, c'est ça. Fait qu'aller dîner avant 4 heures ou déjeuner avant 4 heures, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, déjeuner 24 heures, hein, Nicolas? Oui, j'adore ça. Il y en a juste pas assez de place comme ça. Un bon déjeuner à 3 heures du matin, mais c'est si vous voulez aller déjeuner, déjeuner ou dîner, il y a une panoplie de sélections de dîner que vous pouvez manger. Il y a du poisson, des crevettes, du steak. J'ai mangé du steak la dernière fois, il était vraiment excellent. La salade est très bonne aussi. Du bon steak pour petit déjeuner, c'est parfait, ça, hein? Mais c'est vraiment une place qui est spécialisée dans les déjeuners. Donc, on peut retrouver plusieurs trucs. On peut retrouver des combos. Tu sais, des fois, vous êtes indécis, vous savez pas, je mange-tu des crêpes ou je mange des œufs avec du bacon? Bien, tu peux avoir les deux dans ton assiette. Fait que c'est vraiment des grosses assiettes. La crème anglaise, je dirais que c'est vraiment la meilleure crème anglaise au Québec. Ça a l'air de quoi,
Ça a l'air de quoi, le restaurant? Le resto, décor? écoute, c'est ça que je disais tantôt avec Mika, je parlais, parce qu'il y a quelques années, le restaurant est passé en feu. Il est passé au feu, excusez. Puis, en tout cas, tout a brûlé. Puis on était, voyons donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cosmopolitan a passé au feu. Où est-ce qu'on va aller manger? Fait que là, on était toutes attristés. Finalement, quand je suis retournée dans le restaurant, écoute, les décors étaient tous refaits de la même façon que c'était avant. Fait que c'était comme un peu creepy. Voyons non, ça a passé au feu. Puis là, ils ont tout refait de la même façon, tu sais. OK. Le propriétaire est un peu superstitieux. Tu sais, ça marchait bien avec ce décor-là. Il faut que ce même décor-là on garde revienne. le même décor. Donc, c'est vraiment, je te dirais, c'est tout en bois avec des banquettes. La majorité du restaurant, c'est des grosses banquettes. Là. Oh, ça, on aime ça. Donc, il y a beaucoup de place. T'sais, ils ont même un deuxième étage. Je sais pas si c'est pour des réservations, mais ils ont un deuxième étage. Donc, probablement qu'ils font ça aussi. Pour les déjeuners, que c'est ça, je le revenais tantôt, ce qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas d'agent de conservation dans la nourriture que vous allez manger. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de gras trans, etc. Donc, c'est vraiment de la bonne nourriture de qualité que vous allez manger là-bas. Donc, ça vaut la peine. Ça coûte pas cher. C'est environ entre 9 à 13 $ pour une assiette. Donc, c'est correct. Dans les prix. C'est raisonnable. Ouais. Puis, écoute, s'il y en a qui sont végétariens ou qui aiment mieux les plats santé, bien, on a les petits bagels qui viennent aussi du Fairmount Bagel. Donc, ils sont tout frais. Bagels. Puis même les petits fruits sont frais. Alors, allez-y, ça ne peut pas manquer, ce restaurant. À toute heure du jour. Vous allez me voir, je suis toujours là. Si vous voulez rencontrer Cynthia, allez au Cosmopolitain de Laval pour prendre un petit déjeuner. Merci, Cynthia. Merci. Au Centropolis à Laval, vous pouvez trouver de la glace. Oui, on en parlait tout à l'heure avec la patinoire, mais il y a aussi de l'eau, une vague gigantesque où vous pouvez faire du flowboard. C'est chez Maeva Surf. Il y avait une petite compétition amicale, petite compétition la semaine dernière et Catherine Duranceau était là pour nous en parler. Alors, je suis présentement au Maeva Surf, ou peut-on dire à la plage de Laval, en compagnie de deux pros du Maeva Surf, Jade et Kevin. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, toi? Oui, ça va très bien. Alors, ici, on peut faire du surf à l'année longue, oui, à l'intérieur, même l'hiver. Même l'hiver. Comme 165 jours par année. C'est malade. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme du surf normal qu'on fait dans la rivière ou du wakeboard? C'est un mélange de vraiment plusieurs sports de planche. La planche à neige, la planche à roulettes, le surf, le wake surf. Un peu de tout, mais en même temps, rien. Okay. Donc, ça va prendre des petites particules de chaque sport, puis ça va mettre ça ensemble. Okay. Donc, si on fait déjà des sports de planche, ça l'aide. Mais en même temps, nous, on donne des formations pour aider le monde à ce qu'il soit à l'aise rapidement pour être sur la vague. En fait, ici, on a un flow rider. En fait, un flow rider, c'est une vague artificielle. C'est un peu comme ça a la forme d'une vague. Puis la surface, c'est une surface qui est flexible, donc quand on tombe, ça absorbe l'impact, on se fait pas mal. La vitesse de l'eau est propulsée à environ 40 km/h sur une épaisseur d'environ même pas 10 cm d'épaisseur. Et comme l'eau, ça rentre très vite, on peut pas se faire mal et c'est pour ça qu'on flotte dans le fond? En fait, c'est quand même un sport extrême, on se le cachera pas, il peut y avoir des risques, mais comme je l'ai dit, la surface est flexible, donc quand on tombe, avec la couche d'eau par-dessus, ça amortit l'impact. Puis il y a une formation de théorie quand on vient la première fois, donc on vous explique vraiment comment bien tomber, puis comment se placer sur les planches, puis toutes ces affaires-là. Et aujourd'hui, vous avez une compétition, les séries d'hiver. Comment ça marche pour la compétition? Puis vous avez même des Américains qui sont là, c'est quelque chose, là. Oui, bien c'est un gros événement. Dans le fond, on fait 3 compétitions du jour par année. Il y a plusieurs catégories. On a des catégories pour les juniors de moins de 18 ans, des catégories pour les femmes, les hommes, le bodyboard, parce qu'il y a 2 choses qu'on peut faire ici, sur la planche debout ou le bodyboard qui est sur le ventre, donc plusieurs manœuvres à faire aussi là-dessus. Même la planche est différente qu'un surf normal? Oui, c'est des planches totalement différentes. Un vrai surf va être beaucoup plus gros, un petit peu plus stable. Ici, c'est des planches beaucoup plus petites, donc c'est très instable comme planche. Donc, ça prend beaucoup d'habileté, là. Comment vous qualifiez votre expérience ici au Maeva Surf? Si quelqu'un veut venir s'essayer, c'est comment, là? Bien, c'est vraiment super agréable pour tout le monde. On vient faire le party, les animateurs, bien, les moniteurs ici, on est là pour vous motiver, vous donner des trucs, vous challenger un peu. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Le monde sort du siècle, le sourire aux lèvres. Ils ont du fun. Oui, on est dans le sud en plein hiver, là, ici. Oui, c'est ça, dans le fond, là. C'est une expérience unique. En fait, on est le seul centre flowrider avec la vague flowrider au Québec. Il y en a seulement 3 au Canada, donc c'est vraiment une activité unique genre au Québec, là. 3 au Canada, c'est quand même fou. Bien, merci beaucoup. Et pour avoir plus de renseignements, pour s'inscrire, comment ça fonctionne? Par téléphone pour les réservations.
Puis sinon, pour le site Internet, myvasurf.com, vous avez tous les forfaits que vous avez ici d'accessibles chez MyVasurf. Donc, myvasurf.com. Sinon, notre page Facebook aussi, on a plusieurs qu'on va vous parler beaucoup d'informations là-dessus. C'est informé. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. On a hâte de vous voir surfer aussi. Là. Ça sent bien, on y va bientôt. On y va. Alors, avant de terminer cette émission d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de 2 petits coups de cœur, des activités intéressantes à Laval qui s'en viennent. La première, c'est en littérature. En fait, c'est la Société littéraire de Laval qui va organiser le 26 février, donc mardi 26 février à 19h30, une rencontre avec l'auteur Kim Thuy. Ça vous dit quelque chose? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est une auteure d'origine vietnamienne qu'on a connue ces dernières années avec son roman « Rue », qui a gagné plein de prix. Elle a gagné, entre autres, le prix du gouverneur général. Et on la voit également, Kim Thuy, souvent à la télévision, la radio, comme chroniqueuse pour ses livres, mais aussi pour nous parler de la culture vietnamienne, de la cuisine. Donc là, vous avez la chance d'assister à une soirée avec elle pour parler de son œuvre littéraire. Et par le fait même, la Société littéraire de Laval, la même soirée, va lancer son nouveau numéro de sa revue littéraire Brève. Donc, c'est le 26 février à 19h30. C'est gratuit, mais vous devez réserver votre place. Et pour le faire, vous pouvez le faire soit par téléphone ou par courriel. Et les renseignements apparaissent maintenant au bas de l'écran. Donc, une belle soirée littérature, si vous voulez en apprendre plus sur Kim Thuy. Oui. Sinon, deuxième coup de cœur, on reste dans les arts, mais là, on change peinture-sculpture. Est-ce que vous êtes des amateurs d'art? Je suis une artiste. J'adore le cinéma. Le cinéma, c'est de l'art. Oui. Mais l'art pictural ou la sculpture, c'est rare quand même qu'on a l'occasion de voir, même en cinéma, de voir les artistes à l'œuvre. On voit le travail fini, le produit fini. Mais là, avec à la galerie d'art La Vieille Caserne, qui est dans le Vieux-Sainte-Rose, à toutes les fins de semaine, jusqu'à la fin de l'année, les samedis et dimanches, vous pouvez aller voir des artistes peindre et sculpter en direct. Donc, vous pouvez y aller, c'est l'après-midi, entre 13h et 16h, vous vous y rendez et les artistes sont présents. Vous pouvez discuter avec eux. Ça peut donner des trucs aussi pour ceux qui aimeraient faire ça. Pour ceux qui aimeraient faire, ou en fait, si vous voulez acheter des œuvres d'art, de voir l'artiste le faire devant vous, ça apporte un petit attachement un petit peu plus grand pour avoir l'œuvre ensuite à la maison. Donc, ça se passe à la Galerie de la Vieille Caserne, je vous le disais, à tous les samedis et dimanches, entre 13h et 16h. Vous pouvez aller voir les artistes à l'œuvre, peindre et sculpter. Et pourquoi pas vous donner des idées de sculpture. Ça pourrait jamais. Pour développer un côté artistique. Ou apprécier les talents qu'on n'a pas, que je n'ai pas non plus personnellement. Tu vas découvrir des talents qui sont en toi. C'est ça. Et je sais qu'au niveau peinture, sculpture, ce n'est pas mon point fort. Mais bon, je vous fais l'invitation, allez-y, c'est à toutes les semaines. Et c'est sur ces 2 petits coups de cœur que se termine cette émission de Ça vaut le détour d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à vous 3, Nicolas, Cynthia et à Steph. On se retrouve très bientôt. En attendant, vous pouvez aller nous visiter sur Facebook. On a une page. Vous pouvez aller nous aimer sur notre page Ça vaut le détour Facebook. Et on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci et à bientôt.